Au pied des Pyrénées, du calcaire à perte de vue, une nature aride et des rivières à profusion. Dans les entrailles de la Sierra de Guara se dessinent des canyons à l'eau turquoise. C'est parti! Comment résister à s'y engouffrer? Réputé pour le canyoning depuis les années 60, les gorges offrent une descente hors du commun par ses bassines d'eau transparentes et sa roche déformée par le temps et l'érosion. C'est la paroi de la falaise qui s'est effondrée et ça forme une grotte au niveau d'une cavité. Les images parlent d'elles-mêmes, ça se déchire. On se sent minuscule, c'est magnifique, tout est immense. De l'immensité au minuscule. Ici, il faut se glisser dans cette petite fente pour passer. Ce massif qui est ultra sculpté, du coup, il y a des siphons de plus ou moins grande largeur. Là, c'est facile comme tout, il y a 20 cm. 150 canyons aquatiques ou secs sillonnent le plus grand parc naturel d'Aragon, de 47 000 hectares. On sent que la main de l'homme n'a jamais intervenu et que c'est comme si c'était la première fois qu'on rentrait dans un lieu naturel. La nature, c'est aussi ce qui attire les touristes ici. Et peu importe où l'on se trouve en Sierra de Guara, il suffit de lever les yeux vers le ciel pour apercevoir des rapaces. Je vais mettre la veste rouge, comme ça, eux sauront qu'on est ici et qu'on leur apporte de la nourriture. Eux, ce sont les vautours fauves. Par ici, par ici. Jusqu'à 11 kilos, 2,70 m d'envergure, ils viennent rejoindre ici Manuel chaque semaine. Attention, Il les nourrit, mangez les œufs, imaginez que ce sont des agneaux. leur parle et s'installe avec eux. Ça, c'est ma relation avec eux. C'est une maladie. J'ai commencé quand j'avais 12 ans. Il y en a certains avec qui j'entretiens une relation depuis des années. Ils me connaissent pas. Viens, je te nettoie le bec. 40 ans pour certains. Car l'espèce peut vivre jusqu'à 10 années de plus. Noébé, tu es là, je ne te voyais pas. Ce passionné a monté son association il y a 30 ans dans l'espoir de protéger l'espèce alors menacée. Tout le monde disait qu'il fallait les éliminer alors qu'ils nous faisaient une grande faveur en nettoyant les champs. Car entre ces sommets qui culminent parfois jusqu'à 2000 mètres, la région est historiquement une terre d'agriculture, célèbre pour ses amandes et son huile d'olive. C'est une olive de variété négrale. Une olive typique de la région sur des arbres parfois vieux de 500 ans. Ici, le savoir-faire se transmet de père en fils. Et ces petits fruits, il faut les récolter à point. Nous, on ramasse l'olive verte pour qu'elle soit de meilleure qualité. Une qualité qui se sent à la dégustation. C'est comme ça que ça se mange. Résultat escompté, l'huile d'olive est d'un vert intense. Ça indique que ce sera une huile très fruitée, que sa saveur sera très intense, et ça rappelle beaucoup la tomate. Des saveurs de renom, dans des champs discrets qui se fondent dans le décor, comme ces villages. Au loin, Alquessar est à peine perceptible. Pourtant, de plus près, au cœur des falaises, Ça, c'est l'entrée de la vieille ville. une ville entière bâtie au IXe siècle domine le canyon du Rio Vero, avec lequel elle ne fait qu'un. C'est le rouge qu'on voit dans les montagnes tout autour. C'est pour ça qu'on a l'impression que le village est encastré dedans. Héritage des communautés maures et chrétiennes, les ruelles d'Alquessar se croisent et se succèdent sur le même modèle. Presque à chaque fois, c'est fait de la même manière. De la pierre, de la brique, et en haut, on a des moulures en bois ou en brique. Au sommet, la collégiale, intacte, surplombe la falaise. Depuis ici, on voit toute la vallée. Et tout autour, ce sont des murs et c'est très difficile d'attaquer. Il y a seulement une porte ici, et c'est celle-là. Une porte sur l'histoire, au cœur d'une région resculptée par le temps, qui n'a pas fini de nous surprendre.